c'est fait. Bon sourire là. Une école vient de naître à Vals-le-Châtel. Les quelques habitants du village partagent ce moment de fête. Une fête comme un soulagement après des années de mobilisation des parents. À la voiture! Le chemin de l'école Calandrette, c'est le chemin de la débrouille. D'abord pour les parents rassemblés depuis 5 ans en association. On est plusieurs familles à venir d'un petit peu loin par rapport à l'école. Donc à Jacques, on s'organise à 2 familles. C'est covoiturage alors. C'est covoiturage, ouais. Allez Léo, Madeleine, bonne journée. Pierre-là. On a fait un peu un pari ici d'ouvrir cette école dans ce petit village. C'est une belle idée, voilà, de faire vivre nos campagnes, de montrer que c'est possible aussi. C'est tous là les copains. La Calandrette Ribéroun vient d'ouvrir après tout un été de travaux d'aménagement de cette ancienne auberge située près de la rivière. On a passé beaucoup de temps et de monter son école, de porter une calandrette en milieu rural. Ça demande beaucoup d'énergie quand même aussi des parents, mais voilà, on est une équipe et on essaie d'avancer ensemble dans ce beau projet pour nos enfants. Pour les 17 élèves, la journée commence par du chant, de la danse et tout de suite l'immersion dans la langue d'oc, la langue occitane. Eu vou escrever como que vou escrever que o biai. Valtre a ne s'escrire comme l'autre jour. En dessous. En calandrette en immersion comme ici, normalement le français est introduit à partir du CE1. De plus en plus, CE2 encore plus, CM1 encore plus, CM2 encore plus. Mais normalement, la maternelle et le CP sont en OC. L'école Calandrette est portée par un réseau d'une 60aine d'établissements, une fédération vieille de plus de 30 ans qui forme ses enseignants et donne un cadre basé sur le bilinguisme et la pédagogie freinée. Ah, c'est le paradis là. Ça, c'est la cour de récré. Avec la frutte. Avec la frutte. Et on a justement des très bons retours sur la façon de faire des calandrettes. On sait que par exemple, même les Diwan, les écoles bretonnes, eh bien, elles s'inspirent en partie de la pédagogie des calandrettes. Parce qu'il y a vraiment une charte d'enseignement des calandrettes qui est très riche et très intéressante. La langue occitane, cette langue latine couramment parlée jusqu'au début du 19e siècle dans les campagnes du sud de la France et en Auvergne, c'est comme une identité un peu perdue que la calandrette réactive. Thomas vient de Normandie, c'est un premier contact avec la langue d'oc. C'est finalement assez simple à comprendre, quoi, parce que c'est très proche en fait. Parce que le français, c'est un dérivé de l'occitan en fait. Après la classe, la fête rassemble toutes les forces vives des enfants et des parents venus de Bretagne ou du Cantal plus proche et la même envie partagée pour retrouver ses racines. C'était pas bien vu du tout. Moi, je suis issue d'une famille d'instituteurs, notamment mon arrière-grand-père était instituteur. Et à l'époque, on disait aux enfants de ne pas parler occitan. Donc mon arrière-grand-père n'a jamais appris l'occitan à ses enfants. Donc mon grand-père ne parlait pas occitan. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une langue très très riche et qui nous ouvre sur beaucoup de langues latines, sur le monde en fait. C'est pas du tout une langue de l'enfermement, c'est une langue de l'ouverture. Quand j'ai su que vous alliez venir à Val, c'était juste merveilleux. C'est une vie pour le village. Écouter les enfants à la récréation, c'est splendide. Et vraiment, je ne pouvais pas espérer mieux le temps de mon mandat, en tout cas. Pas facile de se faire accepter dans les petits villages qui ont perdu leur école publique. Mais la calandrette à la campagne, c'est un choix presque militant pour l'association, alors que la plupart des écoles occitanes sont en milieu urbain. Et nous, on a dit, mais nous, on est des parents ruraux, on habite à la campagne, et justement, nous, on a envie de faire école à la campagne, dans un cadre assez magique. Et ce qu'on a aimé aussi ici, c'est la proximité de la rivière, c'est ce grand terrain qu'il y a devant l'école, où on sait que nos enfants, ils sont au milieu de la nature. Les parents participent financièrement, à hauteur de leurs moyens, au fonctionnement de l'association qui gère la location du bâtiment, le salaire de l'enseignant et celui de l'aide maternelle. Dans un an, elle demandera de passer un contrat avec l'Éducation nationale. Et si d'autres petits calandrons viennent grossir les rangs, un deuxième enseignant sera le bienvenu.